Salut, bienvenue à l'Institut de recherche, d'enseignement et de communion biblique, Université de la vie. Je vous souhaite la bienvenue et je suis heureux de vous accueillir. Je suis le révérend Belibi Edza Fernand, recteur de cette université en ligne. Je voudrais partager avec vous une question de connaissance en cette journée. Qui a numéroté votre verset préféré? Ce n'était pas Moïse, ni Paul, ni Jean. Voilà. Alors, vous voyez ce petit numéro? Ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible. Recherchez votre verset préféré. Si vous y êtes, vous voyez ce petit numéro devant votre verset. Qui a mis ce numéro-là? Pas Moïse, pas Paul, pas Jean, pas Pierre. Un homme que vous n'avez probablement jamais entendu parler. Un archevêque anglais au Moyen Âge, parfois à cheval. Et cette histoire va changer la façon dont vous lisez votre Bible. Voici, je vais vous présenter les deux hommes qui ont construit la structure de votre Bible telle que vous la tenez aujourd'hui. Le premier, c'est Étienne Langton, qui a existé en 1227 après Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui était-il? Il était archevêque de Cantorbéry. Il a divisé toute la Bible en chapitres. Et en conséquence, tous les chapitres que vous utilisez aujourd'hui, de Genèse 1 à Apocalypse 22, viennent de lui. Et nous disons bravo à ce grand personnage. Le deuxième personnage, c'est Robert Estienne. Lui, il a vécu en 1551 après Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui était-il? C'était un imprimeur parisien. Il a numéroté les versets du Nouveau Testament et, en conséquence, la légende dit qu'il a fait une partie de ce travail à cheval, ce qui expliquerait certaines coupures malheureuses que vous trouvez dans la Bible. Historiquement, avant 1227, la Bible n'avait pas de chapitre. Avant l'an 1551, elle n'avait pas de numéro de verset. Pendant 15 siècles, les chrétiens ont lu, prêché et enseigné sans ces numéros. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ces numéros ne font pas partie de la parole inspirée de Dieu. Sinon, ils seraient divisés parfaitement. Ce sont des outils humains. Ils sont très utiles, mais ils sont humains. Et quelle est la portée réelle de ce travail? Nous avons des références universelles. Jean 3,16 est la même dans toutes les traductions du monde. Vous prenez n'importe quelle traduction du monde, vous dites Jean 3,16, tout le monde va ouvrir la page en Jean 3,16. Et le deuxième apport réel, c'est la mémorisation. Vous pouvez citer un passage précis. Ce n'était pas le cas au temps de Jésus. Ce n'était pas le cas. C'était très difficile de lire la Bible. Et
Encore un apport réel est la comparaison. Vous pouvez mettre deux textes en parallèle facilement et vérifier ce qu'ils disent. Autant il y a un apport réel, autant il y a le danger. Et c'est le plus grand danger de toute la lecture biblique aujourd'hui, hein, c'est de prendre un verset hors contexte. Vous allez voir un texte biblique qui dit, l'insensé dit, Dieu n'existe pas. Vous enlevez l'insensé et vous lisez, Dieu n'existe pas. Et vous voulez prouver que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas de cela qu'il est question, hein. Un texte sans contexte devient un prétexte. Vous devez toujours avoir le contexte de, de votre texte. Il y a des promesses dans la Bible qui ne concernent pas, qui sont sorties fréquemment de leur contexte. Et ça crée des polémiques parce que des gens les utilisent comme des promesses qui sont leur dues et ne voient aucun résultat. Prenez par exemple Philippiens 4:13. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais si vous sortez ce verset de son contexte, il devient tout seul un slogan de performance et de succès. Vous direz, je puis tout par celui qui me fortifie, mais quel est le contexte? Paul parlait de la diffusion de la parole de Dieu dans des difficultés, hein, dans la famine et dans l'opulence. Alors, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit tout simplement que ce soit dans l'opulence ou que ce soit dans le manque, il est capable de résister et de surmonter les obstacles. Or, plusieurs chrétiens prennent ce verset pour en faire une promesse de réussite, de performance et de succès. Je prendrai aussi, par exemple, euh, euh, dans ce chapitre 4, je prendrai le verset 11 au verset 12. Mais si vous lisez le verset 11 au verset 12, vous comprendrez que Paul parle de contentement dans la pauvreté. Il ne s'agit pas du succès hors contexte. Prenons par exemple Jérémie, chapitre 29 au verset 11. Nous allons nous trouver avec des projets que Dieu a formés pour nous, sont des projets de paix et non de malheur. Mais si vous sortez ce verset de son contexte, il devient une promesse personnelle de succès. Or, Dieu parle à un groupe de croyants qui étaient en exil. Ils étaient en exil à Babylone. Je crois que vous connaissez la déportation de Babylone de 587. Ces croyants ont fait 70 ans et ils se plaignaient parce qu'ils n'étaient plus sur la terre de la Palestine. Et Dieu leur dit, je connais des promesses que j'ai formées pour vous, des promesses de paix et non de malheur. Mais il ne s'agit pas de vous, il s'agit d'un groupe qui a existé. Voilà le danger de sortir la parole de Dieu de son contexte. Allons par exemple, le verset 29, euh, le chapitre 29, autant pour moi, verset 10. Vous voyez que ce verset est adressé aux Juifs exilés à Babylone pour 70 ans précis. Voilà euh, les dangers qui consistent à sortir le verset de son contexte, quoique les deux grandes personnalités aient fait de grandes performances avec des apports réels, il faut éviter les dangers qui en découlent. Les numéros de versets ont rendu la Bible plus accessible et en même temps plus facile à découper, à isoler et à déformer. Plus facile à découper, à isoler et à déformer. En Actes, chapitre 17, au verset 11, vous voyez, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous voyez, les chrétiens béréens ne lisaient pas verset par verset. Ils examinaient les Écritures en contexte, en profondeur, en cherchant. Vous voyez, et ceci est important.
les chapitres et les versets sont vos amis. Ils sont nos amis. Mais un ami qui vous coupe la parole au mauvais moment pour vous faire dire ce que vous n'avez jamais dit. C'est ça le verset. Lisez toujours le contexte. Lisez le verset qui précède et celui qui suit. Lisez le chapitre entier si possible, parce que un texte sans contexte est un prétexte. C'est ce que nous apprenons à l'université de la vie. Lire là où c'est écrit, dans son contexte, avec des mots originaux, avec ces mots originaux, autant pour moi. Le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp est dans la description. Alors, scrutamini scripturas recte dividite, sondez les Écritures, divisez-les droitement, que Dieu vous bénisse. Chers amis, c'est toujours un privilège et un plaisir pour moi de partager cette parole avec vous. Vous êtes les meilleurs.